Je vous le disais en titre, le centre hospitalier de Château-Chinon dans la Nièvre se modernise. Il vient d'inaugurer un tout nouveau bâtiment de 54 lits. Il comprend un hébergement pour personnes âgées dépendantes et une unité pour personnes âgées désorientées. Présentation avec Muriel Rousselin et Régis Guillon. Il manque encore des espaces verts, mais ça ressemble déjà à la terrasse d'un hôtel 4 étoiles. Et pourtant, il s'agit d'un des deux patios d'un hôpital, ou plutôt de la nouvelle unité de vie protégée. Un espace entièrement clos où les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pourront déambuler en toute sécurité. Un bâtiment thérapeutique signé par deux architectes neversois. On a créé deux unités indépendantes et où les gens vont pouvoir déambuler naturellement, librement dans les locaux sans avoir ce sentiment d'enfermement que l'on trouve dans beaucoup d'établissements. On a choisi l'option de s'insérer dans une architecture calme, sereine et qui soit en fait essentiellement tournée autour du résident, quoi. Donc à ce titre-là, on peut dire qu'on a choisi de développer une architecture thérapeutique. Hébergement pour personnes âgées dépendantes à l'étage et unité pour personnes âgées désorientées en rez-de-chaussée. Voilà qui conforte l'hôpital rural de Château-Chinon et fait reculer le désert sanitaire. Avoir sur place, en plein cœur du Morvan, un centre hospitalier comme celui-là, qui se modernise, qui donne des services nouveaux, c'est bien sûr une pierre à l'édifice des nouvelles ruralités. L'hôpital va poursuivre sa modernisation et grâce à Internet se rapprocher des grands centres hospitaliers. C'est intéressant de ramener dans des régions des fois qui sont un peu rurales ou isolées une modernité de service. Donc le service public de proximité est essentiel et les liens maintenant avec l'informatique, la télémédecine vont nous permettre aussi de progresser et de nous rapprocher des grands centres comme Nevers ou Dijon. Inauguré ce jeudi, le bâtiment d'un montant de plus de 7 millions d'euros compte 54 lits. Il devra accueillir ses premiers résidents dès le 10 juin. Ils pourront ainsi profiter de l'été morvandio depuis le toit terrasse ou les patios. La ruée vers le cuivre est malheureusement toujours